Qu'est-ce qui fait aucun sens dans ma tête, c'est peut-être un red flag malheureusement. That's it, c'est ça qui est important. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo carrière. J'ai fêté cette semaine mes 2 ans à mon emploi, ce qui veut dire que ça fait officiellement 2 ans que je travaille à temps plein et que je suis sur le marché du travail. Fait que je voulais vous partager mes réflexions et ce que j'ai appris après 2 ans à travailler à temps plein. L'an passé, j'ai fait une vidéo de ce que j'ai appris dans la première année dans la vraie vie, donc à mon 1 an. Fait que je vous invite à aller voir cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue encore. Puis vous allez pouvoir comparer les réflexions que j'ai eues après 1 an et après 2 ans. J'ai un peu abordé comment je me sentais la journée où j'ai célébré mes 2 ans dans un vlog qui je pense va être en ligne après cette vidéo-là. Mais je voulais garder mes réflexions pour une vidéo complète parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris au courant des derniers mois et des 2 dernières années. Fait que je voulais vous partager ça aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, on va se lancer dans qu'est-ce que j'ai appris après 2 ans à travailler à temps plein. Premièrement, la pensée que j'ai eue le plus dans les derniers jours, c'est comment ça fait déjà 2 ans, mais en même temps comment ça fait seulement 2 ans. C'est fou de me dire que ça fait autant de temps que j'ai commencé ma job à temps plein que le temps que ça m'a pris pour faire un bac au complet. Même que mon bac, je l'ai fait en 4 sessions, ce qui équivaut à moins de 2 ans. Donc ça fait plus longtemps que je travaille et que j'ai mon emploi que le temps que ça m'a pris pour faire mes études universitaires. Qu'est-ce qui fait aucun sens dans ma tête. C'est sûr que j'ai fait mes études en pandémie, fait que notre notion du temps à ce moment-là était vraiment twistée et vraiment différente que celle-là que j'ai aujourd'hui après la normale, on pourrait dire. Mais ça me fait capoter de savoir que ça fait déjà 2 ans que j'ai cette job-là. Pour être 100% transparente, il y a 1 an, j'étais quand même insécure par rapport à mon travail. C'est fou comment j'ai gagné en confiance au courant de l'année. C'est vraiment comme ça que je pourrais exprimer la différence entre mon 1 an et mon 2 ans. C'est la confiance que j'ai gagnée en mes capacités, en mon travail. Ça a vraiment paru dans comment j'agis dans mon travail. Puis c'est un commentaire que j'ai reçu. Puis d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en ses capacités puis d'avoir confiance en soi quand les gens autour de toi ont confiance aussi puis te l'expriment par des paroles, mais aussi par des gestes. C'est dommage qu'il y a plusieurs milieux de travail que ils vont féliciter, ils vont oser donner des mots positifs à leurs employés, mais ils vont pas nécessairement agir comme tel. Les gestes vont pas nécessairement suivre les paroles, puis ça n'a pas du tout été le cas pour moi. Puis j'ai vraiment senti que j'étais supportée, puis la confiance que j'ai gagnée a paru pour moi à l'interne, mais ça l'a beaucoup paru autour de mes collègues puis mes boss aussi. Je suis juste vraiment contente de pouvoir dire à quel point je me suis améliorée, puis j'ai gagné en confiance dans cette 2e année. Je suis vraiment pas la même personne que j'étais il y a 1 an dans mon travail. Et je pourrais dire que j'ai comme quadruplé, cintuplé en confiance depuis ce temps-là. Fait que vraiment une belle chose à dire parce qu'il y a 1 an, j'étais à un endroit complètement différent dans la vision que j'avais de mon emploi. Quelque chose que je savais avant même de commencer à travailler en agence, mais que j'ai vraiment vu au courant des 2 dernières années, c'est le roulement qui se passe dans un emploi, en agence, en marketing. Le roulement est quand même élevé, les gens ont tendance à rester un petit peu moins longtemps puis à changer de job, surtout dans un domaine aussi niche que le nôtre. Je travaille en marketing d'influence. Il y a quand même beaucoup de gens qui commencent un emploi puis ils se rendent compte que c'est pas un domaine qui est pour eux ou que ça les intéresse pas autant ou que c'est comme trop niche pour ce qu'ils souhaitaient faire. Tu vois partir et arriver beaucoup de gens en 2 ans. Quelque chose d'autre que j'ai appris qui est quand même très simple et évident, c'est comment l'équipe et les collègues font une très grosse différence dans une job. Honnêtement, je suis très chanceuse d'avoir des super collègues et c'est grâce à eux que je m'améliore constamment puis que j'ai du fun dans mon travail. Même en étant en télétravail, j'ai vraiment cette relation-là avec mes collègues puis c'est vraiment le fun d'avoir une équipe comme ça. L'équipe fait vraiment la différence et ça permet d'avoir moins de roulement justement. Fait que je savais que ça comptait quand même pour beaucoup dans une job, mais je savais pas à quel point ça faisait une grosse différence une certaine équipe de travail versus une autre. J'ai vraiment l'impression que c'est souvent à la barre du 2 ans, en tout cas dans mon domaine, qu'il y a beaucoup de gens qui changent d'emploi, qui vont aller dans une autre entreprise, qui vont se voir offrir une promotion, qui vont se rendre compte qu'un domaine n'est pas nécessairement pour eux, fait qu'ils vont changer. Je peux pas prédire où je vais être dans 1, 2 ou 5 ans, mais je peux vous dire que j'aime vraiment travailler en influence, puis qu'en ce moment, je me vois pas faire d'autre chose que ça. À chaque jour, il va y avoir 1001 posts de des gens qui ont une promotion, qui changent de travail, et qui se lancent à leur compte. On voit ça très souvent aussi. Mais l'important, je dirais que c'est vraiment de s'écouter puis évaluer ses propres besoins, mais surtout de suivre son cœur. À la fin de la journée, tu passes 35-40 heures par semaine à faire cette job-là. Fait que tant que t'es confiant dans tes choix, que t'es pas misérable et que la job paye les factures,
That's it. C'est ça qui est important. Ça m'arrive d'entendre des gens se décrire eux-mêmes comme étant workaholic, mais selon moi, c'est pas une qualité comme on peut peut-être le penser. C'est vraiment un red flag, puis c'est peut-être une opinion impopulaire pour moi. C'est certain que c'est important d'aimer son travail, mais je préfère vraiment me définir par mes passions, par ce que je fais hors de mes heures de travail que par mon titre. Souvent, la première question qu'on pose aux gens, puis je l'ai tellement remarqué dans les 2 dernières années, c'est « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » C'est pas « Qu'est-ce qui te passionne? » Qu'est-ce que t'aimes faire de tes temps libres? C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? La première question que les gens demandent, c'est ça. Puis si t'es aux études, c'est qu'est-ce que t'étudies? C'est la première chose qu'on demande. Pourquoi on demande pas c'est quoi qui te passionne à la place? C'est juste un travail. Je comprends que c'est important puis c'est une grosse partie de notre semaine. Mais je pense pas qu'on devrait se définir par ça. Et si tu te définis par ton travail, c'est peut-être un red flag malheureusement. Mon plus gros défi des 2 dernières années, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le work-life balance. Comme j'ai fait du télétravail à 100%, c'est définitivement une grosse difficulté pour moi. Malheureusement, ça m'a repris une grosse période de stress et d'anxiété causée par le travail pour prendre les choses en main et décider d'agir, consulter puis demander de l'aide par rapport à ça. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais honnêtement, je suis juste vraiment contente de l'avoir fait. Même si c'était un petit peu plus tard que qu'est-ce que j'aurais pu. D'ailleurs, quand j'étais super anxieuse puis j'avais des clients vraiment exigeants sur des projets, la chose qui me faisait vraiment du bien, c'était de me recentrer puis de me dire « Max, tu fais du marketing, tu ne sauves pas des vies. » Puis je pense que ça peut s'appliquer pour beaucoup d'autres emplois. Malheureusement, il y a des gens à qui ça s'applique pas. Puis c'est vraiment correct, merci d'être là. Mais dans ma job, c'est beau de dire qu'il y a des choses qui sont urgentes. Puis ça, c'est vraiment important. Puis ça diminue pas l'importance de mon travail, vraiment pas. Mais à la fin de la journée, je sauve pas des vies. Puis s'il y a quelque chose qui a une journée de retard, souvent, il n'y aura pas tant d'impact que ça. Oui, je vais faire mon travail, mais des fois quand j'étais vraiment stressée de me dire « Max, tu sauves pas des vies, c'est un PDF, c'est une stratégie », ça m'aidait vraiment beaucoup à dire « Ok, c'est correct », puis à remettre tout ça en perspective. Côté finance, je sais que ça peut être intimidant de demander une augmentation de salaire, mais faut pas se sentir coupable de le faire et je sais que j'ai déjà dit la même chose pour négocier son salaire initial, mais en tant que femme, on n'est pas nécessairement mindé, on se fait pas dire qu'on mérite une augmentation de salaire, on se fait pas dire qu'on devrait négocier ce genre de choses-là, mais vous pouvez le faire. Vous êtes capable. Moi, ça m'a pris quelques mois avant d'avoir le courage de demander cette augmentation-là, puis de me dire « Hey, je le mérite, j'ai travaillé fort ». Puis c'est pas tous les employeurs qui vont vous l'offrir automatiquement. Ça arrive qu'à votre anniversaire ou à une évaluation annuelle, ils vous offrent quelque chose, mais vous pouvez essayer de négocier, que ce soit vos vacances, votre salaire, puis vous le méritez. Mon meilleur conseil, c'est juste de go for it, de demander qu'est-ce que vous pensez que vous méritez, puis peut-être que vous allez vous faire dire non, mais au moins vous allez pas vous sentir mal de pas l'avoir essayé. Voilà, c'est ce que j'ai appris pendant mes 2 premières années à travailler à temps plein. J'en reviens toujours pas qu'on est là, mais vraiment contente d'avoir passé ce milestone. Selon moi, 2 ans, c'est quand même beaucoup. Puis ça a passé vite, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup appris. Fait que j'ai bien hâte de voir où je vais être dans les prochaines années, puis de peut-être refaire une vidéo dans 2 ans, dans 3 ans, voir je vais être rendue où à ce moment-là. Fait que c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!